Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Sous la casquette de chef de gouvernement, Ousmane Sonko s'est adressé aux populations de Colobane ainsi qu'aux acteurs commerciaux trouvés sur place. Lors de sa prise de parole devant le public, Ousmane Sonko a rappelé que l'État a une responsabilité dans l'occupation anarchique dans les marchés, de même que les collectivités territoriales et les populations elles-mêmes, mais il faut des solutions globales pour éviter tout débordement. Le Premier ministre qui délivrait le message du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, était accompagné par le ministre de l'Urbanisme, Moussa Bala Fofana, mais également du préfet qui a accompagné le maire de la commune de Fass Gueule Tapée Colobane dans les activités de désencombrement et de déguerpissement. L'ancien maire de Ziguinchor s'est ensuite rendu sur le littoral, notamment à Anse Bernard. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a invité les industriels à accompagner les petits producteurs et à aplanir les différends avec les populations locales. S'adressant aux industriels, notamment les responsables de la société Swami Agri, il a insisté sur la cohésion sociale qui doit régner entre eux et les communautés. Il a mis l'accent sur la qualité des infrastructures dans cette partie nord et magnifié le courage et la volonté des responsables de la société Swami Agri. Mabouba Diagne a invité les sociétés présentes dans la zone à collaborer et à orienter les paysans pour la réalisation des plans quinquennaux d'affaires destinés à la relance de l'économie rurale. Le président du conseil d'administration de la société Swami Agri, Souleymane Ndoye, s'est réjoui du déplacement du ministre, promettant de tout faire pour appliquer ses conseils. À travers un communiqué, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a informé que dans la période du 21 au 27 juin 2024, 190 pèlerins de retour des lieux saints de l'islam ont été testés à leur arrivée à l'aéroport international Blaise Diagne. Les résultats ont révélé 147 cas positifs de Covid-19. Suite aux examens de confirmation effectués sur les tests positifs, il ressort que l'ensemble des cas sont dus à différentes souches du variant Omicron déjà connu et circulant au Sénégal depuis plusieurs mois. À noter que la grande majorité de ces souches figurent dans la base de données du laboratoire national de référence de la grippe et des virus respiratoires qui assure la surveillance génomique régulière du Covid-19, renseigne le communiqué. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle les populations à la vigilance et à la sérénité. L'actualité hors de nos frontières, le président sortant de la République islamique de Mauritanie et candidat à sa propre succession, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé en tête des premiers résultats de l'élection présidentielle, faisant suite au dépouillement de plus de 81% des bureaux de vote. D'après des données de la Commission électorale nationale indépendante, sur la base du dépouillement progressif mis à jour des écrans de l'auditorium de la CENI, le chef de l'État sortant est en tête avec 55,57% au lendemain de l'élection présidentielle, dont le taux de participation a été projeté à quelques 54,75%. Les résultats sont issus du dépouillement de 3625 sur 4503 bureaux de vote ouverts sur le territoire mauritanien et à l'étranger lors du scrutin de samedi. Le candidat Birahim Da Abeid, présenté comme son principal challenger, arrive deuxième avec 22,53% selon les mêmes chiffres. Un second tour également de la présidentielle iranienne du 28 juin est officiellement annoncé après un premier tour du scrutin à l'issue duquel aucun des candidats n'est parvenu à obtenir une majorité absolue des voix, alors que le pays enregistre l'un des plus faibles taux de participation avec seulement 40% depuis la révolution islamique intervenue de 1979, ont annoncé plusieurs médias. Prévu vendredi prochain, le second tour opposera notamment le candidat présenté comme réformateur Massoud Pezeshkian et le chirurgien qualifié d'ultra-conservateur Saïd Jalili, arrivé premier et deuxième avec respectivement 40% et 38,5% selon les chiffres officiels publiés samedi. Pour rappel, les Iraniens étaient appelés vendredi aux urnes pour élire le successeur du président Ibrahim Raisi, décédé 40 jours plus tôt dans un crash d'hélicoptère. Au premier jouet, la Belgique cesse d'assurer la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, passant la main à la Hongrie qui en sera la présidente pour un semestre. Cette présidence inquiète les milieux européens étant donné les relations pour le moins difficiles entre Bruxelles et les autorités de Budapest. Et la marge de manœuvre du premier ministre hongrois Viktor Orban sera limitée, même si le dirigeant hongrois s'est fixé comme objectif de changer l'Union européenne de l'intérieur. En sport, après les qualifications de la Suisse et de l'Allemagne, l'Angleterre et la Slovaquie se jouaient une place en quart de finale ce dimanche à Gelsenkirchen, longtemps mené
mais les Three Lions ont tout renversé grâce à un but sensationnel de Jude Bellingham, une réalisation de Harry Kane dans la prolongation, 2-1 grâce à ce succès laborieux. L'Angleterre affrontera la Nati au tour suivant. C'était tout, mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.